Nous arrivons maintenant à la quatrième vidéo nous arrivons maintenant à la quatrième vidéo qui va parler de droite. Dans cette quatrième vidéo, nous allons voir une figure géométrique extrêmement importante qui est constituée par une droite sécante qui coupe deux droites qui sont parallèles. À chaque fois, donc, nous avons ici une configuration de deux droites séquentes et ici nous avons également deux droites séquentes. À chaque fois, ces deux droites séquentes divisent l'unique plan qui les contient en quatre angles géométriques. Voilà, donc ici vous reconnaissez des angles opposés par le sommet à chaque fois, donc B2 égale B4, A2 égale A4, ainsi de suite. Et alors nous avons une propriété extrêmement importante, c'est que les droites D et D' sont parallèles si et seulement si des angles correspondants sont égaux. C'est-à-dire qu'en fait l'angle A1 ici doit être égal à l'angle B1. Si vous avez A1 égale B1, vous pouvez en déduire que D est parallèle à D'. Et réciproquement, si D est parallèle à D', vous allez pouvoir en déduire que A1 égale B1. Vous voyez, donc c'est un outil extrêmement puissant qui va nous permettre, connaissant l'égalité de deux angles, en déduire que des droites sont parallèles, ou réciproquement, sachant que des droites sont parallèles, en déduire l'égalité de mesure entre de mesure de deux angles. Alors vous avez ici A1, B1 qui sont des angles correspondants. Vous avez également B2 et A2 qui sont des angles correspondants. Donc si les droites D et D' sont parallèles, ils sont forcément égaux et réciproquement. De même, A3 et B3 sont des angles correspondants et A4 et B4 sont des angles correspondants. Donc vous avez la propriété D parallèle à D' qui est équivalente à A1 égale B1, ou alors B2 égale A2, ou alors A3 égale B3, ou alors A4 égale B4. Vous avez une de ces égalités, forcément vous les avez toutes, et vous avez la propriété que D parallèle à D'. Et réciproquement, si vous avez D parallèle à D', vous avez toutes ces propriétés-là qui sont vraies. Alors, on parle d'angles correspondants ici. Maintenant, si vous considérez deux angles qui sont de part et d'autre de la séquente, donc alternes, et entre les parallèles, c'est-à-dire internes, vous avez également égalité entre A1 et B3 par exemple. Donc, regardez A1 et A3, A1 et B3, pardon, ils sont de part et d'autre de la séquente et situés entre les parallèles. Donc ces deux angles sont nécessairement égaux. Alors pourquoi ils sont égaux? On sait que les angles correspondants A1 et B1 sont égaux. Comme B1 et B3 sont opposés par le sommet, vous avez B3 qui est égal à B1. Donc B3 égale B1, B1 égale A1, donc A1 égale B3. Donc nécessairement, vous avez également l'équivalence. Si D est parallèle à D', c'est équivalent à A1 égale B3. Ou alors B2 égale A4. Vous avez ici encore également deux angles alternes, interne, de part et d'autre de la séquente, interne, entre les parallèles. Donc vous avez ici donc A1, B3 et A4, B2 qui doivent être aussi égaux. Donc là encore, même équivalence. Donc vous avez une de ces propriétés-là qui est vraie au niveau de l'égalité des angles, et bien toutes les autres sont vraies, y compris le parallélisme des deux droites. On parle aussi d'angle alterne, externe. Ici, donc alterne de part et d'autre de la séquence, externe à l'extérieur, donc pas situé entre les parallèles. Donc vous avez A2 et B4 ici, qui sont des angles alternes, externes, et qui sont eux aussi égaux, puisque vous avez B4 qui est égal à B2, et puis B2 et A2 qui sont des angles correspondants, donc nécessairement égaux. D'accord? Donc là aussi, vous pouvez en déduire grâce à ça le fait que les droites sont parallèles, et la réciproque est également vraie. Encore une autre propriété aussi, c'est que, alors ça on va la déduire du fait que A1 plus A2 égale 180 degrés. Donc si vous avez A2 qui est égal à B2, vous avez A1 plus B2 qui est aussi égal à 180 degrés. Donc du coup vous avez les angles ici du même côté de la séquente et entre les parallèles qui doivent être, dont la somme doit être égale à 180 degrés. Si vous avez A1 plus B2, donc cet angle-là plus cet angle-là qui fait 180 degrés, bien vous pouvez en déduire que les droites sont parallèles. Et réciproquement, si D et D' sont parallèles, nécessairement B2 plus A1 ou A1 plus B2 égale 180 degrés. De même pour A4 et B3. Vous voyez, donc il y a vraiment... et ici, j'aurais dû mettre en réalité A4 plus B3. Donc les angles qui sont ici, A4 plus B3 égale 180 degrés, bien ça veut dire également que D est parallèle à D', et la réciproque est également vraie. Et si je considère les angles du côté extérieur, donc pas situés entre les parallèles, vous avez, si j'ai A2 plus B1 qui sont égaux à 180 degrés, j'ai également des droites qui sont parallèles, ou si j'ai A3 plus B4
qui sont égaux à 180 degrés, et bien là aussi, les droites sont nécessairement parallèles. Voilà, toutes ces égalités entre angles ou sommes d'angles sont équivalentes entre elles et sont toutes équivalentes au fait que D est parallèle à D'. Donc outil très important et voilà, il faut bien connaître cette configuration, une séquente qui coupe deux parallèles. Donc bien retenir, vous avez deux parallèles, une séquente. C'est comme ça qu'il faut vraiment utiliser cette configuration. Je vous remercie de votre attention.